Et les gars, qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que Barcelone allait gagner tous ses matchs par 6-0, 7-1, 4-1, 4-0, etc. Bien non, le football, ce n'est pas ça, les gars. Le football, ce n'est pas ça. Des fois, il faut savoir accepter de gagner par le plus petit des scores. Et c'est ce qui s'est passé lors de ce match entre le FC Barcelone et Retafe. Victoire du FC Barcelone sur le score de 1-0. But de Lewandowski sur une passe transcendantale de Koundé. Koundé qui a fait un match exceptionnel. On va parler de tout ça après ça. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où le FC Barcelone a remporté son match face à Retafe sur un score de 1-0, fantastique de Lewandowski sur une offrande de Jules Koundé après une passe de Lamine Yamal. Bien entendu, on ne peut pas gagner chaque match sur un score de 4-0, 7-1, 7-0, 6-0, 5-0. Des fois, il faut savoir accepter le plus petit des scores et on sait dans ce domaine, par exemple, une équipe comme Real Madrid est spécialiste de cela. Il faut reconnaître aussi également que ce match a été un match assez difficile. Difficile à tout point de vue. Pourquoi? Parce que normalement, les joueurs, on voit qu'ils sont un petit peu fatigués. On voit qu'ils commencent à accumuler des matchs. C'est vrai que c'est le début du championnat, tu vas me dire. Mais lorsque tu joues un jour sur deux, que ce soit pour nous ou pour les autres équipes, c'est pareil. Notamment, on voit qu'il y a beaucoup de blessés dans diverses équipes et dans divers championnats. On va commencer à se poser la question pour savoir est-ce qu'il y a trop de matchs? Mais revenons à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire ce match joué à Montjuïc contre Retafe. L'équipe de Retafe est arrivée sur le terrain avec la ferme conviction de ne pas laisser l'équipe du FC Barcelone de dérouler son jeu. On est connu pour être une équipe très offensive qui marque beaucoup de buts. Retafe sait tout cela et Retafe a décidé de jouer un football très physique avec deux joueurs sur le porteur de balle et surtout des petites fautes comme ça, que ce soit dans le milieu de terrain, que ce soit en défense, que ce soit même en attaque, ils n'hésitent pas de faire des fautes. C'est un peu comme des frelons asiatiques qui passent leur temps à harceler des abeilles. Eh bien, ça a été ça la tactique de Retafe, c'est de nous harceler en créant des petites fautes qui nous empêchaient de jouer et qui nous empêchaient également de dérouler notre jeu. J'ai trouvé Kourbassi un petit peu en dedans lors de ce match, surtout lors de la première mi-temps. Il a perdu pas mal de ballons, pas très stable sur ses appuis. Je ne sais pas si c'est parce que le terrain était un peu trop mouillé ou est-ce qu'il avait un problème avec ses crampons. Mais il faut reconnaître que d'habitude, Kourbassi nous a habitués à être un peu plus stable au niveau de la charnière centrale. Toute la première mi-temps a été très très difficile pour lui. Ce n'est pas dans l'habitude de Kourbassi. Et on voit à la fin du match également, il commençait à boiter, à toucher ses jambes. Je ne sais pas si c'était un problème de crampe ou si c'est un problème de fatigue ou si tout simplement il y a une petite blessure peut-être qui commence à pointer vers l'horizon. Donc Kourbassi à surveiller. Très bon match de notre ami Inigo Martinez, même si je ne suis pas un fervent supporter de Inigo Martinez, il faut reconnaître que depuis le début de ce championnat de la Liga, eh bien, on peut le dire, Inigo Martinez est irréprochable. Il est rarement coupable sur les peu de buts que nous avions encaissés lors des différents matchs. Barcelone a décidé de jouer un genre de 4-3-3 avec au milieu de terrain Casado et puis Eric Garcia en numéro 6. Et on sait que quand Pedri n'est pas là au milieu de terrain, eh bien, il manque vraiment un créateur. Même si Casado est capable de jouer ce rôle, il était associé avec Pablo Torre. On connaît la technique de Pablo Torre. Il a fait d'ailleurs un très
bon match, même s'il va être sorti en deuxième mi-temps. Et c'est vrai que il manque quand même un Olmo ou un Pedri pour que des fois ça permette au FC Barcelone d'être dans de meilleures conditions. Et lorsqu'il n'y a que Casado au milieu de terrain, ça fait un petit peu léger. Et je pense que ça a été une bonne chose pour Hansi Flick de laisser Pedri sur le banc afin qu'il se repose, parce qu'on jouait Retafe, ce n'est pas non plus une équipe extraordinaire, même s'ils sont connus pour être une équipe très physique, très âpre. C'était une bonne chose de laisser Pedri sur le terrain. Pedri va rentrer en deuxième mi-temps et effectivement, ça va aller nettement mieux parce que Pedri, il est capable de mettre le pied sur le ballon, il est capable également d'éliminer en un contre un, il est capable de faire des passes dans le dos de la défense, de faire de la transition et de revenir, etc. Ce n'est pas que Casado n'est pas capable de le faire, mais c'est tout simplement que si tu laisses Casado comme le patron du milieu de terrain, suivant les équipes contre lesquelles tu vas jouer, ça peut faire juste, notamment quand tu as un Eric Garcia en 6, parce que Eric Garcia, ce n'est pas un joueur très technique, c'est plutôt un défenseur central, ce n'est pas un joueur qui va casser des lignes, qui va apporter des passes exceptionnelles, c'est juste un joueur qui est là pour casser un peu les attaques de l'équipe adverse. Ce n'est pas un joueur qui est capable, à la manière de Busquets, sur une roulette, sur un petit pont, sur une passe, de faire, comment dire, de permettre à ton équipe d'aller vers l'avant. Le match d'Eric Garcia quand même a été un match plutôt bon. Il a joué son rôle au niveau de la défense et il a permis même d'avoir quelques ballons à jouer au niveau de l'attaque. Mais ce que j'ai pas compris, c'est Eric Garcia, comment tu fais pour ne pas marquer ce deuxième but? Tu étais tout seul, la cage était vide. Au lieu de mettre la balle légèrement, eh bien, tu as mis une mine. Et ça, on voit que c'est la signature souvent de la moitié des défenseurs. On sait que on avait souvent ce problème avec Gérard Piqué. Lorsqu'il était là, c'est vrai qu'il marquait souvent des buts de la tête, mais les buts avec les pieds, c'était compliqué pour Gérard Piqué. Donc, on ne va pas demander non plus à Eric Garcia de commencer à nous marquer des buts à la Lamine Yamal, mais c'est vrai que là, en l'occurrence, il aurait pu marquer le deuxième but. Le but de Lewandowski a été un but tout à fait agréable à regarder parce qu'il était là dans la bonne position et lorsque la balle est arrivée renvoyée par le gardien de Retafe, il était là pour pousser la balle dans les buts. Et c'est cela qu'on demande à Lewandowski, de ne pas trop dézonner, d'être toujours dans la zone de vérité. Et il faut reconnaître que cette année, pendant cette Liga, en tout cas, depuis 7 matchs, Lewandowski fait le job. Il fait plus que faire le job, il fait le travail. Il permet à l'équipe du FC Barcelone d'être à la fois compétitive et surtout à la fois d'être très efficace. Or, on sait que les saisons précédentes où on n'avait rien gagné avec un certain Xavi, eh bien, Lewandowski non plus n'avait pas fait une très bonne saison. Et on sait que quand ton attaquant principal est en pleine forme, eh bien, ton équipe forcément va bien. Si tes attaquants ne font pas le job, eh bien, tu ne peux pas marquer des buts et de facto, tu ne peux pas faire un bon championnat. On peut le dire également pour Rafinha. Le match de Rafinha a été très bon. Même s'il était moins bon que lors des matchs précédents, c'est quand même un match assez correct. Et je vais le souligner ici. Ce que j'apprécie également avec Rafinha, c'est que son rôle de capitaine est pris très au sérieux. Et lorsque Rafinha est capitaine, eh bien, on voit que Rafinha défend les intérêts de l'équipe. Rafinha défend vraiment chaque joueur. Il va voir l'arbitre, il défend les joueurs. C'est vrai que dans ce type de comportement, des fois, suivant les arbitres, tu peux encaisser des cartons jaunes, mais je trouve que c'est tout à fait normal lorsque tu es capitaine d'une équipe. Tu es là, tu es censé aller voir l'arbitre pour lui dire attention, l'équipe adverse est en train de commettre des fautes, etc. Eh bien, c'est ce que fait Rafinha. Lorsque Ter Stegen est là et que c'est lui le capitaine, de facto, comme il est dans les goals, il ne peut pas laisser les goals pour aller voir l'arbitre si celui-ci ne passe pas
à côté de lui, c'est quand même plus difficile pour Ter Stegen de remonter pour aller voir l'arbitre, pour aller se plaindre de ci ou de ça. Donc c'est pour cela, le fait que Rafinha soit capitaine, en tout cas en l'absence de Ter Stegen et peut-être de Jong, eh bien c'est une très bonne chose et je trouve qu'il joue très bien son rôle. Le match de Jules Koundé, c'est un masterclass. Pour moi, Jules Koundé est en train, en tout cas, de devenir le meilleur latéral droit du monde, le meilleur latéral droit d'Europe, du monde et de tous les championnats. Jules Koundé, bien que lorsqu'on regarde Jules Koundé, on voit que c'est un défenseur central. Il n'est pas très fin, Jules Koundé. Il est très costaud, il est très, très musclé. Et malgré cela, on voit que Jules Koundé est un joueur tout à fait actif sur son côté droit. D'ailleurs, les meilleures attaques de FC Barcelone lors de ce match a été du côté de Jules Koundé. Pourquoi? Parce que non seulement Jules Koundé est très rapide. Bon, il n'est pas aussi rapide que peut l'être un Baldé, mais il est quand même très rapide. Il est toujours bien placé lorsqu'il défend. Il tient toujours debout. Il ne reste pas au sol. Même quand on le fait tomber parce qu'il a glissé, etc., on voit qu'il ne reste pas au sol. Il se remet debout de suite et il continue à jouer. Et ce que j'apprécie également dans le jeu de Jules Koundé, c'est qu'à tout instant, à chaque instant, il essaie de combiner avec Lamine Yamal, il essaie de trouver Lamine Yamal parce qu'il sait très bien que dans le 1 contre 1, Lamine Yamal est imprenable. Il sait très bien que lorsque Lamine Yamal a la balle, il se passe toujours quelque chose. Ça me fait penser à la relation qu'il y avait entre un Jordi Alba et un Lionel Messi. C'est exactement cette même relation qui est en train de se créer entre Lamine Yamal et Jules Koundé. Le match de Baldé n'a pas été non plus catastrophique. Baldé, on le connaît, il a tenté des choses sur son côté gauche. Il a fait des débordements, il a fait quelques centres, même s'il a perdu quelques ballons. Le match de Baldé, pour moi, n'a pas été non plus catastrophique. Il a permis à contribuer à apporter quelques attaques. Bien qu'il soit MVP du match, j'ai trouvé Lamine Yamal un petit peu moins bon que d'habitude. Je pense qu'il était fatigué après la première mi-temps. Moi, si j'étais Hansi Flick, je pense que je l'aurais sorti peut-être à la 70e ou à la 75e parce qu'il ne faut quand même pas oublier, même si c'est un joueur excellent, Lamine Yamal, il est quand même très jeune et accumuler autant de matchs, j'ai peur que ça se termine à une sorte de Pedri bis où il va faire blessure sur blessure et ce qui pourrait nous porter préjudice, surtout qu'on sait que la densité du championnat et le nombre des matchs qu'il y a à jouer dans les différentes compétitions dans lesquelles le FC Barcelone est en train de participer, à la longue, ça peut être un peu trop pour Lamine Yamal. D'où il est très important de lui donner un petit peu de repos, sinon de ne pas hésiter à le sortir 15-20 minutes avant la fin du match afin qu'il puisse se reposer et se recharger ses batteries. En tout cas, Lamine Yamal a fait un très bon match, comme d'habitude. À chaque fois qu'il a la balle, il se passe quelque chose, notamment ce but extraordinaire qu'il a failli marquer avec cet enroulé et du pied gauche que tout le monde connaît, mais que tout le monde n'arrive à arrêter, on dirait Ariel Robben. Eh bien, Lamine Yamal, pour moi, est le futur ballon d'or, même peut-être le ballon d'or de 2025. Qu'est-ce que Hansi Flick trouve à Ferran Torres pour continuer à lui faire confiance? Ce joueur est vraiment nul. La rentrée de Ferran Torres sur le terrain n'a rien apporté. Autant que la rentrée de Pedri apporte quelque chose, autant que même la rentrée de Gérard Martin a apporté quelque chose, j'aurais préféré voir un Ansu Fati plutôt que d'un Ferran Torres. Mais on va faire confiance à Hansi Flick, c'est lui qui fait les entraînements, c'est lui qui construit son équipe, c'est lui qui construit le projet, donc c'est lui qui sait de quel joueur il en a besoin. Donc on va essayer de lui faire confiance, mais c'est vrai que la prochaine fois, j'aurais aimé voir Ansu Fati sur le terrain à la place de notre ami Ferran Torres.
Torres. Voilà mes amis, donc c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de commenter, de liker et appuyer sur la petite cloche de notification pour avoir l'ensemble de mes vidéos. En tout cas, vous qui me supportez, vous qui venez sur mes vidéos, n'oubliez pas de me soutenir. Un petit pouce bleu, ça ne vous coûte rien, mais ça me permet d'être classé dans les référencements et surtout, ça me permet également de continuer à vous apporter le sourire. Prenez soin de vous, de votre famille, de tous ceux que vous aimez. Je vous dis à très bientôt sur le Carré Foot. Ciao.